Les pluies torrentielles du dimanche 29 mars ont laissé la population de Gitaza de Rutunga en commune de Muhuta en province de Bujumbura dans une désolation totale. Les eaux de la rivière Rutunga ont débordé, les montagnes se sont écroulées et de grosses pierres ont obstrué la route. Elles ont endommagé le pont et ont démoli plusieurs maisons. Une partie de la route Bujumbura-Rumonge est impraticable. Des véhicules qui n'ont pas été emportés dans le lac Tanganyika par les eaux de ruissellement sont bloqués entre Rutunga et Gitaza. Les gens ont du mal à se déplacer car la route est boueuse et remplie de grosses pierres. Arrivés dans cette localité, les passants se déplacent à l'aide des pirogues, ce qui augmente les moyens de déplacement. On compte 11 disparus. Des écoles, maisons d'habitation, un centre de santé et une église ont été détruits. Les rescapés de cette catastrophe naturelle de Rutunga racontent les faits. Nous avons vu la pluie qui s'annonçait au-dessus de ces montagnes. Par après, il a commencé à pleuvoir. Les rivières ont débordé et les montagnes ont commencé à s'écrouler. Les eaux des rivières nous ont envahis et ont tout emporté. C'était 14 heures. J'étais là. La pluie a commencé à tomber et le ciel s'est obscurci. On pensait qu'il s'agissait de l'éclipse du soleil. J'ai dit à ceux qui étaient là que nous allons mourir. La rivière a alors quitté son lit normal et a détruit les maisons. Plus loin, l'église Union en Jésus-Christ, à l'intérieur de laquelle se trouvaient des fidèles, a été emportée par ce torrent qui s'est déversé sur elle, suivi de très grosses pierres. L'un des pasteurs de cette église, Evariste Ndarurinze, relate ce qui s'est passé. Le problème est qu'on n'a pas entendu les cris car nous étions à l'intérieur de l'église. Par après, en entendant le bruit des pierres, je suis sorti pour voir et des personnes ont crié « Attention, attention ». Nous sommes sortis mais nous n'avions plus où aller. Nous étions déjà en danger. On a eu l'idée de monter sur un endroit un peu élevé pour ne pas être emportés. Ceux qui dormaient à l'intérieur de l'église sont morts, d'autres sont portés disparus. Les habitants sur place témoignent qu'il y a eu des morts. Tous ceux qui dormaient sont morts dans leur maison. L'homme qui a survécu, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Les gens n'avaient pas le temps de fuir. Ici, il y a quelqu'un qui est mort à cet endroit. Le torrent l'a enterré avec les décombres de sa maison. Vous voyez, il y avait 2 maisons là-bas, une autre ici, une autre là derrière. Mais pour l'instant, il est impossible de dire le nombre exact de morts. Ça va prendre du temps pour connaître le nombre de morts. Les familles dispersées doivent se rassembler afin d'identifier ceux qui sont morts. Dans ces conditions de détresse, la population touchée par cette catastrophe lance un appel urgent au gouvernement et aux bienfaiteurs pour leur venir en aide. Ayant tout perdu, ils demandent d'être assistés en nourriture, en eau potable, en vêtements. Ils réclament aussi le logement ou des tentes.